Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas entendu, un petit moment, bon j'abuse un tout petit peu. Donc aujourd'hui on va en parler sur l'Inter, bien évidemment. Il y a beaucoup de news donc qu'on doit parler, qu'on doit discuter. Donc il sont passés beaucoup de choses. Et donc j'avais envie d'en parler donc aujourd'hui ici sur cette vidéo. Je suis en train d'aller changer mes pneus d'hiver pour mettre les pneus d'été. Enfin, il serait peut-être temps. Mais bon bref, c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Alors l'Inter qui est proche donc de son titre, le 19e les amis. J'ai vu déjà sur Facebook énormément de pages de l'Inter vendre des masques, vendre des t-shirts. Etc. Je vais probablement faire la même chose sur le store d'Ortex et Elpa. Donc on attend bien évidemment la victoire, hein. Et après je vais m'amuser un tout petit peu de vous faire un petit design de cela. Pourquoi pas pour tous les supporters de l'Inter. Je serai vraiment content pour vous faire le design, etc. Donc ça c'est la grosse nouveauté d'aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé, que vous êtes fan de l'Inter, donc je vais faire aussi en sorte de faire un petit t-shirt donc pour la victoire du 19e titre de l'Inter. Donc prochainement vous allez le voir sur Facebook ou aussi sur Instagram. Je vais vous mettre les photos etc. du design, comme ça vous pourrez voir. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez bien évidemment passer la commande sur notre store, que vous pouvez commander bien sûr n'importe où, en Italie, en France, en Allemagne, où vous voulez. Donc bien évidemment c'est multi-international, nous ce qu'on fait bien évidemment. Bref, alors le président Zhang est arrivé à Milan enfin. Donc il est arrivé pour justement en parler, pour discuter, pour mettre les choses au clair, on va dire ça comme ça, par rapport à l'Inter. Donc c'est exactement ça, ce que Antonio Conte voulait du président, hein. Et va fangulo. Donc le téléphone qui se barre. Donc c'est ça ce qu'il voulait, bien évidemment, Conte. C'est ça ce qu'il avait dit dans son annonce, on va dire ça comme ça, où tout le monde était inquiet. Moi aussi, où je vous avais fait la vidéo où je me suis posé la question, est-ce qu'il va quitter l'Inter ou pas. Et donc maintenant il faut voir ce que le président Zhang maintenant a derrière la tête. Comme j'ai bien compris les dernières informations, ce que j'ai lu sur Facebook, maintenant je ne sais pas s'ils sont vrais ou pas, bien évidemment, moi je vous parle des informations que je lis sur Facebook. À ce qui paraît, il faut voir niveau finance, que probablement il faut vendre un grand joueur pour retourner, on va dire, ou pour se remettre, on va dire, à zéro. Mais bien évidemment, la discussion est là. Qui va partir? Qui doit partir? Donc il y a cette peur, on va dire, de Lukaku qui devrait partir à 100 millions. Donc hier, il y a eu même l'offre de Chelsea aussi intéressé à Lukaku, qui voudront l'acheter pour 100 millions eux aussi, comme Manchester City. Bah oui, bien sûr, moi comme tous les autres supporters, la plupart écrits qui ne veulent pas faire en sorte que Lukaku part, et j'espère qu'il ne partira pas, parce que sinon on doit recommencer zéro. Je vous dis clair et net, de trouver un autre attaquant de son niveau, on ne le trouvera pas, surtout pour l'Inter. Enfin qu'on a un attaquant de niveau, on va le jeter, ça serait quand même très dommage. Donc la plupart étaient, on va dire, du même avis que moi, on va dire ça comme ça. Si je devrais sacrifier, on va dire, un joueur de l'Inter pour apporter de l'argent au club, ça serait Brozovic. Brozovic, pour moi, ils peuvent le vendre. Déjà parce que j'ai comme l'impression que ces derniers matchs, Brozovic a laissé un tout petit peu, s'est laissé aller, on va dire ça comme ça, s'est laissé aller niveau jeu, niveau prestation, s'est laissé énormément aller. Et je trouve que ça serait peut-être temps de le vendre, Brozovic. L'autre option, ce que j'ai lu aussi, que la plupart ont écrit, ou que eux ils craignent que ça va être, c'est Christian Eriksen. Christian Eriksen, lui aussi, pourrait être sacrifié, on va dire ça comme ça, pour la vente. Mais Christian Eriksen, je suis un tout petit peu moins sûr, parce que tout simplement Christian Eriksen
n'a pas rendu, on va dire, énormément pendant cette saison, seulement maintenant vers la fin, mais je pense pas que c'est assez suffisant pour des gros clubs qui viennent investir énormément pour Christian Eriksen. Donc je ne pense pas. Ça va être un tout petit peu plus difficile. On va dire que c'est plus facile de vendre un Brozovic qu'un Christian Eriksen actuellement. Bien évidemment, si Christian Eriksen aurait fait toute la saison au haut niveau, ça serait une autre chose, ça serait quelque chose d'autre, bien évidemment. Donc là, on va pas s'en priver. Hein. Donc là, certainement, il l'aurait sacrifié, je dirais. Hein. Mais là, pour moi, la meilleure option, ça serait Brozovic. Si on devrait vraiment sacrifier un joueur, si c'est vraiment vrai qu'on doit sacrifier un joueur. Hein. Donc ça, c'est l'autre question. Voilà, donc niveau finance, niveau vente de joueurs, c'était ça. Hein, pour l'instant, l'actualité. Certainement, il y aura d'autres qui vont venir. Pour l'instant, l'actualité est celle-ci. Après, au fur et à mesure, on verra si on aura d'autres. Pourquoi pas. Maintenant, on va parler sur l'hymne de l'Inter, l'hymne, on va dire, classique, l'hymne que tout le monde voudrait, l'hymne que tout le monde ne veut pas changer, le Amala, Pazza Inter. Donc, personne ne veut le changer. Ils disent que le nouveau hymne de Max Pezzali avec Piova, donc je l'ai écouté, il faut dire qu'il est pas mal, hein. Moi j'aime bien, l'hymne j'aime bien, après bien sûr chez les supporters de l'Inter ou en global, il faut le dire, en global, chez les Italiens, c'est toujours, tu lui changes quelque chose, c'est déjà un drame, hein. Déjà il y avait le drame là avec le logo et aujourd'hui on n'en parle plus, hein. Le logo c'est bon. Au tout début, il y avait aussi des critiques du logo. Ouais, pourquoi tu changes le logo? Le logo, il est depuis 1908. Pourquoi maintenant le changer? Vous êtes fous, vous êtes des malades. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Donc, le logo de l'Inter est bien. Avec l'hymne, je dirais que ça serait la même chose. En plus, c'est un hymne qui est très intéressant, hein, surtout pour le chanter au stade. Donc, moi, j'aime bien. Franchement. Moi j'aime bien et rien à dire par rapport à ça. Moi personnellement j'aime bien. Certes, si maintenant on aurait eu peut-être un choix de dire oui, vous voulez maintenant cet hymne-là ou vous voulez garder le vieux. Je pense que la plupart auraient gardé le vieux, hein, c'est clair, hein, parce que le vieux c'est une habitude. C'est toute une question d'habitude. C'est pour ça que la plupart disent ouais mais le vieux il est beaucoup mieux. Qu'est-ce que c'est cette merde? Ouais. Parce que, en fait, les personnes s'habituent trop aux choses et dès qu'on commence à leur changer quelque chose, eh ben, c'est plus bien. La nouvelle chose, c'est pas bien. Il faut jeter à la poubelle. Donc, ça aussi, c'est voilà, c'est une affaire de goût, bien évidemment. Hein. La musique en général, c'est toujours une affaire de goût. Hein. Donc, pour ça, on peut pas le nier. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de faire de notre mieux. Et je pense que l'hymne, pour l'instant, c'est pour l'instant, on va dire quelque chose de oh mon Dieu, et après, finalement, ce n'est pas le cas. Donc, on va rester zen là-dessus. Voilà, quoi dire d'autre sur l'hymne? Rien de spécial. Moi, j'aime bien. Donc, chacun, bien sûr, son goût. Et on verra après par la suite comment ça va se dérouler. Voilà, donc pour la dernière information, avant de terminer cette vidéo, de comme j'ai lu, à ce qui paraît, l'année prochaine, ou l'année qui va venir, ça sera la dernière année, donc 2022, ça sera la dernière année avec Nike, à ce qui paraît, hein, donc je ne sais pas si c'est sûr. Et il parle déjà qu'en 2023, donc la saison 2022-2023, il y aura Adidas, à ce qui paraît, qui va arriver à l'Inter, donc Nike va aussi nous quitter. À ce qui paraît, on est la seule équipe en Italie à avoir Nike, hein, donc tous les autres ils ont Adidas, la plupart ils ont Adidas ou autres, hein, donc Umbro je crois qu'il y a aussi en Italie, etc. Nous on est la seule équipe italienne qu'a Nike. Voilà, donc là aussi la plupart déjà commencent à crier au scandale. Ouais, Nike, non en fait même pas au scandale, parce que la plupart en fait ils sont tous d'accord que Nike part, parce que ces derniers temps, ces dernières années, il faut être
vraiment sincère, les tricots qu'a fait Nike, c'est vraiment de gros n'importe quoi, surtout à l'Inter. C'est du gros n'importe quoi, c'est pas du top du tout, hein, ce qu'a fait actuellement Nike en global, pas seulement à l'Inter, mais en global chez tout le monde. Donc voilà, c'est normal que tout le monde veut partir chez Adidas. C'était évident. Je crois que même l'équipe italienne, si je me trompe pas, l'équipe nationale de l'Italie va aussi changer, ne sera plus du Puma, mais va changer aussi en Adidas, comme j'ai bien compris. Donc, les amis, énormément de changements chez l'Inter. Hein, donc, on change complètement l'Inter, on va dire ça comme ça. On change le nom, on change le logo, on change l'hymne et pour la fin, on change même la marque. Donc, à partir de Nike, on va partir chez Adidas. Pourquoi pas Jordan? Ça serait ma question. Non, je rigole. Donc voilà, j'ai très hâte donc de voir toute cette évolution. Ça fait du bien, les gars. Ça fait du bien, l'évolution. Ça fait du bien. Changer, avoir du nouveau. Ça fait toujours du bien, les gars. Donc il faut changer. Et j'espère qu'on aura aussi un nouveau stade. Et ça serait vraiment la cerise sur le gâteau. Le nouveau stade où on sera plus moderne, où ça sera beaucoup mieux qu'il est actuellement. Je ne dis pas qu'actuellement le stade n'est pas beau, mais il faut se renouveler, les gars. Il faut se renouveler. C'est pas possible qu'en 2021 on a toujours San Siro avec des vieux murs et rien d'extraordinaire. Il faut avouer, parce que si vous allez regarder le stade de Barça, c'est 5 fois le San Siro, hein, donc c'est bon pour dire, il y a tellement de trucs, musée, hyper high-tech, ici et là, tant que San Siro n'a rien, restaurant, et San Siro n'a rien. Voilà, donc ça, c'est énormément de choses comme ça. Bref, les amis, je vous laisse ainsi pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne Ortex Elpa, ça ferait extrêmement plaisir. Laissez un petit like et bien évidemment, dites votre avis en bas dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution de l'Inter actuellement donc. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Triple peace.